nous sommes le lundi 14 avril et vous regardez l'épisode 30 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. Parce que la semaine a été riche en événements, nous commencerons ce JT avec un retour en images sur les actualités. Nous parlerons ensuite du secteur de l'assistance avec les premiers résultats du syndicat national et sa position face à Solvabilité 2. Enfin, nous finirons par un bilan des stratégies en assurance vie et par les nouveaux champs de bataille du secteur de l'assurance. Il y a des semaines calmes et d'autres plus intenses pour le secteur de l'assurance. Entre l'amende de Cardiff, la nomination du secrétaire général de la FFSA et les chiffres du FGAO, la semaine passée aura été marquée par quelques informations d'importance. Voici un résumé présenté par Thierry Goubi. La semaine du 7 avril aura été riche en événements. Lundi soir, l'ACPR rendait publique la décision prise par la commission des sanctions d'infliger une amende de 10 millions d'euros à l'assureur vie Cardiff pour avoir tardé à respecter les dispositions de la loi du 17 décembre 2007 en matière de recherche de bénéficiaires de contrats d'assurance vie non réclamés. Le lendemain, Jérôme Grivet, directeur général de Crédit Agricole Assurance, qualifiait cette sanction de signal envoyé à la profession. Mardi 8 avril, la FFSA a fait savoir que Thomas Saunier, directeur général délégué chez Generali, serait le nouveau délégué général de la fédération. Un mois et demi après le départ de Jean-François Lecoy, le poste est donc pourvu par un candidat arrivé sur le tard et dont le nom, dévoilé par nos confrères de l'Argus, n'était pas dans la première liste de choix. Enfin, le 10 avril, François Werner, directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires, est revenu sur la problématique de la non-assurance auto en France, qui ne cesse de progresser. À propos du FGAO, je vous invite à retrouver le reportage que nous avons consacré à l'impact des changements réglementaires sur le fonds de garantie. Alors que 2014 marque une nouvelle avancée pour Solvabilité 2, le secteur de l'assistance veut mettre en avant ses particularités pour ne pas être traité comme un assureur. C'est en tout cas ce à quoi s'emploie le syndicat national, comme vous allez l'entendre. Alors nous avons alerté effectivement les services de la communauté européenne parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement les sociétés d'assistance étaient traitées dans le cadre de cette directive Solvabilité 2, un petit peu comme les sociétés d'assurance qui couvrent des gros risques et des risques longs et des risques peu volatiles. Je crois que c'est une incompréhension de une méconnaissance de notre métier et donc nous souhaitons absolument modifier le mode de calcul pour éviter aux sociétés d'assistance d'avoir à doubler leurs fonds propres, ce qui est la menace qui pèse sur l'ensemble des sociétés du SNSA. Ça représente dans l'ensemble de l'Europe quand même 29 000 salariés, donc c'est une activité qu'il ne faut pas mettre en difficulté pour des questions de calibrage. Vous retrouverez sur le site les résultats du SNSA et dans les semaines qui viennent les résultats des différents assisteurs. Avant de nous quitter, nous revenons sur la tenue du marché en assurance vie avec Cyril Chartier-Kassler. Le consultant a réalisé un nouveau baromètre et met en avant un certain désintérêt de la profession pour l'épargne. L'épargne vie individuelle n'est plus un champ de bataille. C'est devenu finalement un segment de marché où les positions sont assez figées. On ne voit plus tellement de guerre de position de la part des uns et des autres, sauf de la part d'opérateurs de niche qui vont attaquer de manière très pointue sur une cible, un petit peu, je dirais, en opération commando. Les champs de bataille de l'assurance, de manière plus large aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'une part beaucoup la prévoyance individuelle, la prévoyance santé, prévoyance Madelin. Voilà. Il y a un champ de bataille qui se prépare, qui est tout champ de bataille de l'ANI, c'est-à-dire la santé prévoyance pour les toutes petites et les moyennes entreprises. Et il reste naturellement du côté du dommage, le champ de bataille du dommage des particuliers avec la montée en puissance des banques assureurs et la défense de leur position par les mutuelles intermédiaires, et le champ de bataille en dommage de tout ce qui est professionnel et TPE, sur lesquels tous les réseaux d'agents généraux quasiment développent des plans d'action pour défendre, renforcer, élargir leur position. Donc dans ce contexte-là, effectivement, l'épargne vie individuelle donne le sentiment d'être relativement atone aujourd'hui, alors que c'est tout de même, rappelons-le, plus de 1400 milliards d'euros d'encours, ce qui est énorme. Ce JT est maintenant terminé, le dossier dépendance continue cette semaine sur News Assurance Pro. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi 28 avril pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous.